Alors moi je suis sur les 3 derniers matchs et les 12 buts marqués en plus d'hier et de la réaction alors qu'ils étaient vraiment, je crois qu'ici tout le monde disait au bord du ravin et c'était le cas. Est-ce que c'est un message envoyé à l'Europe? Regardons vos ardoises, qu'est-ce que vous nous dites? Oui, c'est un peu excessif pour Gio, un message à soi-même pour Johan, pour Charlotte. Vous avez un nouveau message chez Oui pour Jérôme et non pour Raphaël. Tiens, il y a un nouveau message. Franchement, c'est pas innocent quand vous êtes le PSG avec ce budget et malgré tout cet entraîneur-là et quelques joueurs. Je pense ce matin, Jérôme, que Liverpool et le Barça, qui font une phase de groupe fantastique, c'était vraiment l'équipe qui ne voulait pas. Si tu passes ton barrage. Non, mais, je fais exprès de pousser le curseur. Genre, si jamais le PSG devait se qualifier, et malheureusement, ça serait dépendre avec le Français. Ce ne serait pas on va la gagner, vous allez voir. Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais s'il y a un nouveau message, c'est peut-être de dire, pour une fois, c'est nous qui arrivons à lancer. Parce que depuis des années, nous, on est bons en phase de groupe. Machin, truc, on explose tout le monde souvent ou pas. C'est vrai que le PSG a souvent été brillant, à part les dernières où c'est un peu compliqué. Ils font le Real inversé, quoi. Mais le message, c'est cette année, on vous avait dit qu'on serait meilleur et prêt en février. On est meilleur et prêt en février. Voilà. Donc maintenant, on va être pénible à jouer. Nos attaquants remarquent des buts. Notre gardien refait des arrêts, on arrive lancé, c'est nous qui sommes prêts en février. Le message, c'est celui-là. Et il existe, et factuellement, tu ne peux pas dire le contraire. Oui, j'apporte juste un bémol, en fait, par rapport... C'est fou. Toute la saison, quand il fallait les défendre, vous étiez là, maintenant vous mettez un bémol. L'art de la contradiction. Absolument pas, parce que ce que je vois sur le terrain, je prends du plaisir. Luis Enrique a un projet clair, on comprend ce qu'il veut faire, ça progresse. On va pas rentrer dans les détails, mais pressing, contre-pressing, récupération, tout est bien. C'est juste par rapport à ce que j'ai vécu, en fait, par rapport aux conférences de presse, comment les gens à l'étranger voient le PSG. Nous, en France, il y a eu un climat de défiance énorme sur le niveau réel du PSG. Et ce que j'ai pu constater à Londres, quand je suis allé faire Arsenal, à Munich, c'est qu'en fait, ils prennent toujours au sérieux le Paris Saint-Germain. Parce que l'an passé, quoi qu'on en dise, le Paris Saint-Germain, ils sont quand même demi-finalistes de Ligue des Champions, avec Luis Enrique, avec une grosse performance à Barcelone. Et là, il y a des verrous. Quand tu bats à l'extérieur le Barça, dans ton histoire, là, tu avais envoyé un vrai message. Donc, c'est peut-être un message à eux-mêmes. Yo va le développer. Mais à l'étranger, Paris fait peur, même dans les grands clubs. Mais c'est pour ça que je disais que si jamais Paris devait passer le barrage, et malheureusement, une fois de plus, aux dépens de Monaco ou de Brest, qu'ils me pardonnent, j'anticipe puisqu'on est sur le thème PSG. Vous les aimez pas, c'est pas grave. Non, arrêtez de dire n'importe quoi. L'idée, c'est de se dire que Liverpool et Barcelone, ils auraient préféré avoir Benfica, PSV, possiblement Brest et Monaco, et pas avoir le PSG dans cette zone. Je peux interagir une seconde avec Joe. Bien sûr. Une seconde. Tu avais le PSG, Mbappé malgré tout. Et là, c'est le premier épisode de la nouvelle ère, soi-disant sans grande star machin. Et là, le début de cette nouvelle ère, il n'était pas GG en Ligue des Champions. Non mais d'accord, mais les journalistes anglais, Arteta, les journalistes allemands et tout, Harry Kane, quand ils parlent du PSG, les mecs ils ne disent pas qu'ils vont affronter une PH. Je pense que c'est la première fois que le PSG, sans Mbappé, on commence à le prendre vraiment au sérieux. Pourquoi à soi-même le message? C'est de se faire confiance, avoir confiance, avoir la foi en fait. Greg, t'imagines la semaine dernière à la 53e minute contre Manchester City, à un match et demi de la fin, tu es mené 2-0. T'es éliminé. Combien d'équipes auraient explosé en vol? En plus, le Paris Saint-Germain, on connaît cette histoire. Et là, tu as la force. Alors hier, on en parlera d'hier, mais déjà la semaine dernière contre Manchester City, tu as la force, tu es mené 2-0 par City, même si c'est pas un City extraordinaire, même si dans le jeu, tu n'étais pas totalement ridicule. Et tu as la force déjà de te montrer à soi-même, c'est-à-dire que les gars, on est au parc, on est mené 2-0. Là, on est quoi, à un pied, 3/4, on est éliminé. Ça va pas du tout. Et tu arrives par déjà la grinta, par aussi tu perds pas la tête, tu perds pas les plombs. Techniquement, tu te ressens. Ouais, tu es mené 2-0, tu commences pas à accuser l'autre, tu commences pas à engueuler l'autre. Et au contraire, tu joues avec l'autre. Tu joues ensemble. Tu te retrouves, même tu te trouves, c'est même pas tu te retrouves, tu te trouves enfin. Et donc la semaine dernière, ça a été quand même, je trouve, la résilience, la bataille. Et hier, on est quand même attendu au pied de. Vraiment, le PSG était vraiment attendu dos au mur. Et là, un match, mais en plus, j'ai eu la chance de le commenter, mais formidable, léché, symphonique. Après, Stuttgart avait une équipe aussi qui laissait, entre guillemets, jouer, qui avait une équipe qui fermait pas les vannes. Je critique, j'ai aucun bémol. J'ai aucun bémol. Mais hier, sur le plateau, Raymond me disait ils vont être embêtés, d'autres tout le monde me disait attendez, Stuttgart, et ça t'as quand même 60 000 supporters, c'est une des plus grosses ambiances. Et le PSG a été agréable, et techniquement, et en jouant simple, en jouant avec intensité, avec vitesse, encore une fois, quand même, c'est Stuttgart, mais au moins tu fais le sous pression. Un mot quand même, parce que sur Dembélé, Charlotte, avec vous, c'est quoi la différence? Il cadre toutes ses frappes, en fait. Il tente, il ose, il a confiance. C'est-à-dire, la frappe qu'il met, on peut me parler du gardien, qui peut peut-être être un peu mieux. Enfin, je veux dire, il met 3 buts très différents. Bien placés, techniques, cadrés. La dernière qu'il enveloppe, il aurait tué un pigeon il y a encore 2 mois. Je pense qu'il a une réflexion qui est bonne, une bonne ligne de conduite. Et à mon avis, il réfléchit un peu plus. Il y a un peu moins de saut de concentration. Moi, je le trouve bien en connexion avec ses partenaires. Et le fait qu'il soit encore plus libre, moi, ce que j'aime bien par rapport à Luis Enrique, c'est que
tout le monde peut être sur le banc en fait. Quand Barcola était un peu moins bas, était sur le banc, c'était Lee Kang-in qui jouait. Dembélé, même s'il était malade, il a quand même été puni une ou deux fois, il était sur le banc. Ramos, il n'est pas performant, il rentre en deuxième période. Donc en fait, tout le monde est sur le siège éjectable. Et en fait, oui, mais tu peux perdre un groupe en faisant ça, alors que là, il les a motivés. Tu peux perdre un groupe si tu n'es pas juste dans tes choix. Si, à partir du moment où il fait ce schmilblick avec tout le monde, il n'y a aucun souci. Juste par rapport à Ousmane Dembélé, il y a eu... honnêtement, ça aurait pu mal tourner. Oui. Parce que Arsenal, ça se passe... Faut pas oublier. Ça se passe pas bien. Le body language, il est pas terrible. Et en fait, son entrée face à City, il est grippé, il est pas bien, il doit pas jouer. C'est un renouveau. Et hier, quand tu le vois avec ses camarades, ses partenaires, dans le comportement qu'il a, il s'impose indépendamment de ce qu'il fait, c'est leader. J'aimerais savoir s'il a travaillé différemment depuis 2 mois. Je pense pas. Ah, j'ai une alerte. Vous avez entendu l'alerte? Vous avez entendu, Raphaël? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est officiel pour Habib Beye. On vous l'a annoncé en début d'émission. Nouveau coach du Stade Rennais et donc qui succède à Jorge Sampaoli. On vous rappelle un contrat de 6 mois avec 1 an en option. Bon, dans un instant...